Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Khamzat Chimaev, d'Ilia Topuria, de Joachim Buckley. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu les amis. On commence tout de suite avec une vidéo. Il y a un combattant de l'UFC hier. Lors de la pesée, il s'est fait choper en train de tricher. Donc on regarde en gros... il a loupé le poids, d'accord, donc il a dû se dévêtir totalement, etc. etc. Et regardez comment il a triché. Aaron Toe, our last guy to weigh in here. En fait, il a mis ses bras comme ça et il s'est appuyé sur les rideaux. D'accord? It's a little weird, right? They said 122. Il était à 58 kilos et quand il s'est déshabillé totalement, quand ils ont mis le rideau, il était à peu près à 53 kilos. Donc en s'appuyant, ça l'a fait perdre 4-5 kilos. Mais les gens, ils sont pas idiots. Ils ont dit ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ouais. Bah, combat annulé, hein. They're talking, and it looks like he's gonna have to weigh in again. Wow. Oh boy. The hands. Combat annulé très probablement. Il risque de se faire virer totalement de l'UFC, je pense. Et c'est bien fait, en fait. DC, he screwed it up for everybody. Yeah, you can't cheat anymore. Okay, here we go. This is gonna be crazy. Faut qu'il se fasse virer totalement de l'UFC. Oh, looks like that's above 125 now. It's at 130 right now. Is this gonna be a walk of shame? This is gonna be an embarrassment. He got way too. C'est une honte. Il abuse, le mec. Il abuse, le gars. C'est quelque chose qui se fait pas. C'est des combats temps professionnels. L'autre, il est dans la plus grosse organisation du monde. Son adversaire, il a dû se taper pour faire le poids, cutting, etc. Lui, il est là, il mange son chewing-gum, machin, nana, il essaye de tricher. Non, il abuse, les gars, il abuse. Pour un truc comme ça, faut être sans pitié. J'espère que l'UFC, encore une fois, va le virer définitivement. Voilà. Même qu'il mange une amende. Voilà, ça lui apprendra. Hein. On continue, les amis, avec Arman Tsarukyan. Il continue à faire le pit, mais j'ai l'impression que c'est un gamin un petit peu dans sa tête, les gars. Il est pas très mature. Hein. Il a 28-29 ans, mais il a pas l'air très mature, les gars. En fait, plus je vois des vidéos de lui, plus c'est ce que je me dis, en fait. Donc là, voilà, il était en déplacement sur Paris, etc. Et regardez, voilà. Là, il fait l'exercice des lutteurs pour se muscler le cou. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, il est content, il est content. En fait, là, ils veulent faire le plus rapidement possible, vous voyez. Et il est content, ouais. Non. On continue, les amis, avec Dan Hooker qui a taclé une fois de plus Paddy Pimblett. Et il a dit quoi? Il parle beaucoup pour quelqu'un qui se bat de cette façon. C'est un gamin, les gars. C'est un gamin, mais il a pas tort. C'est vrai que Paddy Pimblett, il parle beaucoup pour quelqu'un qui... à ce niveau-là. On continue, les gars, avec Khabib Nurmagomedov. Il a dit qu'ils sont là pour tout rafler, lui et sa team. Khabib se fiche de l'opinion des autres sur son équipe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, les ceintures aussi et les classements également. Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. S'ils aiment notre équipe, tant mieux. Sinon, on s'en fiche. Il y a de la concurrence, plein d'équipes différentes. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent, mais nous, on est là pour tout rafler. Et c'est vrai qu'actuellement, c'est l'écurie. L'équipe de Khabib, c'est l'équipe la plus... la meilleure équipe au monde, hein, les gars. Où il y a le plus de champions, le plus d'athlètes de... Franchement, ils sont vraiment très forts. On continue, les amis, avec Diego Lopez. Il a pris la parole, en fait, concernant le fait qu'Arman Tsarukyan ait expliqué qu'il aimerait descendre chez les 66 kilos pour combattre pour le titre, s'il n'avait pas un title shot ou s'il devait pas combattre pour le titre intérimaire, en fait, des 70 kilos. Mais Diego Lopez, il a dit quelque chose que moi aussi, en fait, je me suis fait cette réflexion-là. Après, je me suis dit, en fait, je sais pas. Diego Lopez, en gros, il a dit quoi? Je ne sais pas s'il mérite un combat pour le titre chez les poids plumes, chez les 66 kilos. L'UFC ne lui en a pas donné l'occasion chez les poids légers. Alors j'imagine mal qu'il le fasse chez les poids plumes. Je le respecte, c'est un gros athlète, etc. S'il veut venir dans cette catégorie, je pense qu'il y a un gros combat latent. En fait, les gars, moi, au début, c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu l'information. Je me suis dit, mais Dana White et l'UFC, ils le boycottent pour la ceinture des 70 kilos. Ils le boycottent, donc s'il descend chez les 66 kilos, ça risque d'être la même chose. Mais après, je me suis dit non, peut-être pas, les gars. Parce que moi, je pense vraiment que Arman Tsarukyan est boycotté chez les 70 kilos. Pourquoi? Pour Ilia Topuria, les gars, c'est tout. Parce qu'ils veulent... Arman Tsarukyan, dans un fight, tout peut arriver. Il peut perdre contre Topuria, bien évidemment. Voilà. Mais ça reste quand même un match-up très compliqué pour Ilia Topuria et très difficile.
Donc ils veulent, hein, l'UFC, faire de Topuria, voilà, une superstar de l'UFC, donc ils lui font esquiver les gros match-up. Voilà. Donc là où je veux en venir, c'est que ils peuvent le boycotter pour les 70 kilos pour Ilia Topuria. Mais ils le diront pas, d'accord? Mais chez les 66 kilos, que ce soit Arman Tsarukyan champion ou pas, ils s'en foutent. Même j'ai envie de vous dire, Arman Tsarukyan champion chez les 66 kilos, ah ce serait tip top les gars. Ah l'UFC il serait content les gars. Parce que là, Volkanovski les gars, il a 38 ans, hein. Il est bientôt à la retraite. Il doit pas lui rester très probablement beaucoup de combats. Peut-être il va faire 2 combats, 3 combats, peut-être 1 an encore. Voilà, 1 an et demi. Mais on est plus vers la fin que vers le début. Donc Arman Tsarukyan, champion des 66 kilos à 28-29 ans, l'UFC il se frotte les mains. En plus là on voit qu'Arman Tsarukyan il prend de plus en plus de hype. Donc oui, je suis pas totalement d'accord avec Diego Lopez. Boycotter chez les 70 kilos pour Ilia Topuria, oui. Boycotter chez les 66 kilos, peut-être pas. Voilà. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec ma réflexion ou pas. On continue, les amis. Avec l'entraîneur de Justin Gage qui a taclé un petit peu Paddy Pimblett. Il a dit quoi? Il a envoyé un message à Paddy Pimblett. Il lui a dit quoi? Voilà pourquoi il ne faut pas dire des bêtises, pour rester poli. Ça m'a vraiment énervé. Tu dis que tu as dit que t'allais défigurer Justin. Et voilà le résultat. En gros, c'est toi qui t'es fait marbrer. Donc en gros, il lui a dit ferme ta bouche, parle pas trop. Et il a raison, Paddy Pimblett, il... il parlait beaucoup, mais après, c'est son personnage, les gars. Ça, par rapport à ça, on peut pas trop lui en vouloir. C'est son personnage. Et c'est ce que l'UFC aime, etc. D'accord? Donc maintenant, est-ce qu'il va être plus humble après ce fight-là? À voir. On continue les amis avec Joachim Buckley. Il a parlé de Kamaru Usman et il a expliqué qu'il est d'accord et qu'il trouve ça normal si Kamaru Usman avait un title shot pour affronter Islam Makhachev. Il y en a beaucoup qui disent non, etc. Il mérite pas, Kamaru Usman, machin, nanana. Joachim Buckley est pas d'accord avec ça, voilà. Pour lui, il le mérite. Donc je sais pas ce que vous en pensez les gars. On continue les amis avec Ilia Topuria. Bon, il y a quelques mois, 6 mois, 8 mois, peut-être... ouais, ça doit faire moins d'un an. Il y a des journalistes, ils avaient expliqué... En fait sur Instagram, Ilia Topuria, il a eu des milliers de followers qui sont venus d'un coup, très rapidement, en quelques jours, et ça faisait de lui l'athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, dépassant Khabib, je crois. Non, pas Khabib, dépassant Islam Makhachev, parce que Khabib et Conor McGregor, je crois, c'est les athlètes les plus suivis sur Instagram, mais qui ne sont plus en activité. D'accord? Là, on parle que des combattants en activité. Il me semble qu'Ilia Topuria avait dépassé Islam Makhachev en 1 ou 2 jours, quoi. Et c'était suspect. Il y avait un journaliste, il avait dit, très probablement, il y a eu achat de followers. D'accord? Et ce qui est très probablement le cas. Et là, il y a un mec qui est revenu, et regardez... Ça, c'est l'Instagram d'Ilia Topuria. Il a dit quoi? Info de dernière minute. Ilia Topuria perd à nouveau des abonnés. Ce phénomène s'inscrit dans un schéma récurrent. Il gagne rapidement de nombreux abonnés, puis en perd la moitié le mois suivant. Ses fans pensent qu'il achète des abonnés car son comportement sur les autres réseaux sociaux est différent. Et on peut regarder, les gars. On voit... Ah mince, attendez. Comment? Tac. Donc là, on voit les dates. Il perd 7000 abonnés. Après, le jour d'après, il en perd 20 000. Après, 5000. Après, il en regarde 63 000 en une journée. Après, il en gagne 300. Après, en une journée, il en perd presque 10 000. 600. Il en perd 29 000. Plus de 29 000. Après, le jour d'après, il en regagne 85 000. Après, 10 000, il perd 11 000, 17 000, 18 000. Il en regagne 7 000, 38 000. Ouais, les gars, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. D'accord? Donc oui, très probablement, ça c'est achat de followers plus Instagram, Twitter, etc. Ils essayent de supprimer les bots, d'accord? Donc généralement, ils font des trucs et ils suppriment les bots. Ce qu'ils estiment des bots, ils te les suppriment. Bah, très probablement, là, les gars. Moi, après, je n'affirme rien, d'accord? Je dis pas que c'est le cas, etc. Je rapporte juste que le mec a dit, et avec le truc, le schéma, quoi. Daily Channel métrique, voilà. Vous voyez? Daily Channel métrique. Donc voilà les gars, il y a beaucoup de choses, hein. Oui, il est fort, oui, mais des KO, etc. Oui, mais c'est un champion qui est... C'est pas un champion légitime.
Que ce soit pour sa première belt, et encore moins pour sa deuxième. Pour moi, il est même pas, pour moi, il est pas champion de double belt. Sa deuxième ceinture, les gars, moi, je la valide pas. Pour moi, il est pas double champion. Alex Pereira l'est, etc. Mais lui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Il a combattu, les gars, 4ème de la division pour avoir sa ceinture. Vous avez vu ça où? Nulle part. C'est la première fois dans l'histoire des sports que ça arrive. En plus de ça, voilà, achat de followers, machin. Vas-y, c'est un champion monté, on va dire. Du moins, très facilité. Après, il y en a qui me disent, ouais, parle pas d'Ilia Topuria, mais vous avez craqué, les gars. Je parle de l'actualité, je parle pratiquement de tous les combattants. Pourquoi je parlerais pas d'Ilia Topuria? Vous êtes fanatique avec lui, c'est une dinguerie, hein. On continue et termine les amis avec Khamzat Chimaev. Il a laissé des messages et il s'en prend à Alex Pereira. Donc attendez, je vous mets ça, hop là. Il a dit Khamzat, 15 victoires. Il dit Kama, 13 victoires et 3 défaites. C'est la seule différence entre nous. D'accord? Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû se passer quelque chose. Juste après, il a partagé cette image-là. Où on voit Alex faire... Ah, j'avais pas vu, c'est Glover Teixeira. J'avais pas vu. Ah, il s'en prend même à Teixeira, en fait. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bail, hein, les gars. Il y a eu un bail. Il y a eu des embrouilles. Il y a eu un manque de respect. Parce qu'il s'en prend à Teixeira et à Alex Pereira, il s'en prend aux deux. Si ça se croise, j'ai envie de voir comment ça risque de se passer, les gars. J'ai envie de voir. Parce qu'on l'avait vu en Kalev, il est gentil, les gars. On avait vu quand Alex Pereira avait croisé en Kalev, Alex Pereira, on avait regardé et on avait fait une réaction ensemble de la vidéo. Alex Pereira, quand il était tout seul avec Ankalev, il était mignon. Quand Glover Teixeira est arrivé, Glover Teixeira, il était un petit peu gonflé. Et Alex Pereira, là, il s'est gonflé. Quand ils étaient 2 contre 1. D'accord? On va voir s'ils feront ça à Khamzat Chimaev. Parce que regardez, les gars, aussi ce qu'il a mis en dernier tweet. Si tu montres du respect, je te respecte en retour. L'équipe Kama parle trop. C'est pour ça qu'il n'y a plus de respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? En tout cas, j'aimerais que ça se croise. J'aimerais que ça se croise. Ça, c'est divertissant, ça. Donc, attendez, on va voir un petit peu les commentaires. On s'en fout de ce combat, mon frère. Va défendre ta ceinture. Ferme-la, toi. Ferme-la. Dis-toi, tu t'en fous. Commence pas à casser la tête. Ferme ta bouche. Dis pas on. Dis tu. Kama va te mettre KO, mec. On dirait que l'UFC pousse Pereira à affronter Khamzat. MDR. Vous vous battez une fois par an. Après, il le traite. Il veut juste se battre, mec. Il manque pas de respect. Frère, combien de secondes te faut-il pour finir Yann Gary? C'est vrai que cette embrouille, un fight entre les deux, ça pourrait être pas mal. Hein. Continue à t'entraîner, Khamzat. À bientôt, mon frère. Doucement, mon gars. Pereira va te battre au premier tour. Il avait peur quand vous vous êtes approché de lui. De quoi il parle? J'étais pas au courant. Comment ça? Ils ont eu peur, Khamzat. C'est une bonne réponse, mon pote Khamzat. Il a peur de toi. Ouais, je pense qu'il a peur. Hein. Le respect, une relation réciproque. Ouais, je suis d'accord avec ça, les gars. Oh non, Khamzat exige le respect. Je suis sûr que tout le monde a tellement peur qu'ils ne veulent pas être forcés de prendre une décision. Je n'avais pas compris. Donc voilà, les gars. Khamzat est toujours sur les côtes d'Alex Pereira. En tout cas, il a dû se passer quelque chose, les gars, pour que Khamzat dise ça. Si tu montres du respect, je te respecte. L'équipe Kama parle trop. C'est pour ça qu'il n'y a plus de respect. Ils ont dû dire quelque chose, les gars. Vous savez quoi? Attendez, je vais essayer d'aller voir. Alex Pereira. Je vais essayer d'aller voir, les gars. On a le temps, de toute façon, on regarde ça ensemble. Hein. Est-ce qu'il a dit quelque chose de spécial? Ah, il est pas actif sur Twitter, Pereira. Attendez, je vais regarder Glover Teixeira. Glover Teixeira. Je sais même pas s'il a Twitter, lui. S'il a Twitter. Lui aussi, il est pas actif. Donc peut-être sur Insta, peut-être en privé, peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont à l'UFC les deux. Peut-être que l'équipe d'Alex Pereira, ils ont parlé à des gens
en manquant de respect à Khamzat Chimaev, après ça lui a répété, etc. Mais il y a eu quelque chose, très probablement. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi les gars, c'est l'un des combats que je veux le plus voir, Khamzat Chimaev contre Alex Pereira. On va voir si ça va se faire, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Ciao ciao les gars.